Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Vous êtes levé, encore sonné par ce qui vient d'arriver. Vous réalisez que vous êtes seul. Les tentes et la roulotte sont partis, tout comme les vagabonds. Et on est au petit matin en fait. Moi déjà je me lève, je commence un peu à regarder si j'ai toutes mes affaires, puis après je m'approche de monsieur Dandelot, voir si il va bien. Puis ensuite j'irai voir Alix. Parce que je me demande, j'avais prévenu monsieur Dandelot que j'étais pas très rassuré par ces gens du voyage, donc je me dis on s'est peut-être fait détrousser quoi. Moi, mon premier réflexe étant déjà visiblement je vais bien, donc mon premier réflexe c'est effectivement de vérifier si j'ai toujours ma bourse. Oui. Bonne nouvelle. Alix, tout va bien? Rapidement, je touche mon corps comme ça, mes poches, voir si j'ai des blessures, voir si j'ai toujours les quelques piécettes. En fait, t'as tes quelques piécettes, vous avez tout votre équipement, vous êtes un petit peu embrumé. Un petit peu... Alors Alix n'a pas forcément énormément l'habitude, peut-être que vous, c'est plus comme si vous aviez bien bu la veille et que vous étiez un peu dans le pâté, quoi, et... Voilà. Du coup, j'inspecte, il y a vraiment plus rien. Il y a quand même des traces de pas. Je veux dire, on l'a pas rêvé. Il y a des traces de campement, de feu, de roulotte. Oui, le feu est pareil, les braises doivent être encore tièdes. Ah, non, les braises, elles sont froides. Froides. Donc ce serait pas juste les quelques heures, ce serait peut-être un jour entier que tu ne sais pas. Ou alors ils les ont jeté de l'eau dessus. Après, Nous devrions peut-être rentrer à la ville, au moins. On serait peut-être plus en sécurité dans la forêt, vu ce qui s'est passé. Peut-être se restaurer ou. Je vous rappelle qu'on est en automne et qu'il fait un peu frais le matin dans la forêt. Ah oui, effectivement, on va rentrer à la ville, mais là, je suis pas sûr qu'on soit plus en sécurité dans la ville, mais... Nous aurons un toit. Vous entreprenez de redescendre donc vers le sud. Et vous redescendez et vous arrivez aux abords de Koblenstadt. Je sais pas où est-ce que vous voulez vous diriger, étant donné que c'est le matin. Peut-être aller un petit déjeuner, je pense que tout le monde doit s'y avoir faim. À l'auberge, vous retournez à l'auberge? Ouais, je voudrais pas... Moi, je pense aux affaires que j'ai laissées là-bas. D'accord. Donc, vous allez à l'auberge et vous commandez un petit déjeuner en arrivant, c'est ça? Donc, il y a Mathilda qui vous accueille et qui vous indique le réfectoire qui est sur votre droite. Vous vous rappelez, il y avait un petit magasin et le réfectoire à droite, vous étiez à l'étage dans les chambres. Et vous allez prendre le petit déjeuner à l'auberge. Il y a d'autres personnes qui sont là aussi. Vous vous restaurez. Faites un tour dans vos chambres peut-être pour regarder. Il y a vos affaires. Il y a pas de. Moi, j'ai pas grand-chose, donc je suis pas inquiète. Pas de souci. Et peut-être que c'est dans la chambre de Charles que vous vous réunissez pour faire le point sur ce que vous allez faire. Oui, c'est plus discret que réfectoire. Je suppose que vous souhaitez toujours vérifier la tombe. Je sais pas trop comment. Moi, je me souviens d'Emma qui m'a dit aussi que s'il y avait un objet important, il serait dans la cave de Hallstatt. Alors par contre, voilà, je vous cache pas, si c'est moi qui dois crocheter et je le comprends, la journée c'est pas l'idéal. Donc je pense que si. Ah bon? Je pense que de nuit c'est très risqué. À la vue de tout le monde comme ça? Vous voulez que je me fasse arrêter par la garde? Non, mais on pourrait, monsieur Dandelot et moi, parce qu'a priori dans la maison on n'avait qu'une seule personne. Donc on pourrait il dormira pas. Oui, mais si on y va 2 jours, on peut aller le voir, lui demander à discuter avec lui, peut-être même lui présenter les nouveaux éléments qu'on a trouvés. Tout ceci pour lui détourner l'attention pendant que vous pénétrez dans la maison et vous fouillez. D'accord. Et vous puissiez fouiller donc la cave. On entrerait, on va dire normalement, et une fois à l'intérieur de la maison, c'est à moi de trouver s'il y a une trappe ou s'il y a une porte ou s'il y a quelque chose. Parce que de nuit, je pense que vous avez vu l'énergumène. Je me suis dit, s'il dort, qu'il n'est pas réveillé, on peut fouiller, mais... C'est risqué. Je sais pas ce que en pense monsieur Dandelot. Je
suis assez perplexe en fait. Je pense que ça va vite dégénérer. De jour ou de nuit? Les deux. Ah, Je suis désolé de casser tout Pas de problème, tout monsieur Dandelot. optimisme, mais Qu'est-ce que nous faisons je alors? pense que 2 jours, le beau pris sa maison et je pense qu'il y a... je suis sûr qu'avec votre bagou, vous pouvez tenir la conversation une Tout à fait. demi-heure et laisser le temps à Alix de fouiller les lieux. On peut essayer. C'est comme vous voulez, monsieur Dandelot. Ou sinon, de nuit. Quitte Mais à... de nuit, je ne pourrais pas, personnellement, je ne suis pas jambes en l'air ou ce que vous voulez, je ne suis pas capable de crocheter. Non, ça, c'est Je ne mon... pourrais pas vous aider. c'est mon travail. Moi, ça sera juste m'aider au cas où, effectivement, il faut maîtriser quelqu'un, quoi. Ou faire le guet pour m'avertir. Mais on peut peut-être essayer 2 jours, et si ça fonctionne pas de nuit... mais- Après, je me souviens pas des lieux. Et, est-ce qu'il y avait une dépendance? Parce qu'il n'est pas dit que le serviteur dorme dans la maison. Il me semble qu'il n'y avait qu'une seule maison. En tout cas, on n'avait pas d'accès à la cave par Voilà, l'extérieur. on n'a rien vu de l'extérieur, on a fait le tour de la maison puisqu'il brûlait les livres à l'arrière. Et je n'ai point souvenir que donc le jardin qui est entouré de murs. On a fait le tour de la maison par l'arrière, Donc peut-être Après, même ouais. que lui-même dormirait dans la cave, du coup. dans la Je sais cave. pas. Une cave aménagée. Il faudrait que j'y pense la prochaine fois, nous serons logés, il nous faudra dormir dans la cave. Ça peut être une pièce correctement aménagée, Trop tout d'idées. à fait agréable. Agréable. C'est un peu humide, en général. Mais nous n'avons même pas une idée du plan de la maison. Moi, je trouve cela risqué, mais peut-être que Alix... Moi, si je devais... Enfin, bon, bref. C'est pas comme tout- vous voulez, monsieur Dandelot. C'est Voilà. vous qui voyez, c'est Allez. soit de jour, soit de nuit. Allons-y. Je vous laisse Toujours. faire la parlotte, Oh, je laisse monsieur Dandelot le faire. et je prépare mes outils. D'accord. Donc vous avancez et vous vous dirigez vers la maison d'Ubelstahl. Alix, tu remarques que derrière vous, qui longe les murs des maisons qui jouxtent la rue que vous empruntez, la rue de terre, il y a un chat noir qui vous suit. Du coup, comme je vois si Antoine qui avance comme ça d'un pas décidé, je lui touche le bras et je lui glisse à l'oreille il y a encore le chat noir. La dernière fois qu'il était là, il m'a fait repérer. Faudrait le chasser avant qu'on arrive à la maison. Vous êtes sûr qu'il faudrait le chasser? Ouais. C'est pas le genre de chat que peut posséder... Enfin, je me permets, le chat noir, ça me fait penser à certaines légendes ou autres. Peut-être qu'il a un collier, quelque chose qui appartenait... Enfin, je ne sais pas. Il disait quoi dans nos visions déjà? Que il était deux... 2 autres se cachent dans la mort de l'occultiste. Le chat noir en fait partie. Voilà. Ce serait pas justement, entre guillemets, un témoin ou une preuve de quelque chose? Est-ce qu'on devrait pas plutôt essayer de l'attraper et de regarder s'il a pas, je ne sais pas, quelques colliers, bijoux ou autre? Si vous voulez, mais la dernière fois, il m'a porté la poisse. J'étais en train de regarder et il a miaulé et ceux que je regardais ont été avertis. Est-ce que je peux le Porte voir malheur. de loin, voir un peu s'il a Ah, quelque... tu te retournes et le chat n'est pas là. Vous avez cette désagréable impression qu'on vous observe. Mais vous êtes pris d'un sentiment de peur vraiment profonde, une peur primale, un peu reptilienne. Vous avez l'instinct qu'un prédateur vous observe et peut se jeter sur vous à n'importe quel moment, que vous êtes ses proies. Comment vous réagissez à ça alors que vous êtes en train de discuter de tout ça? Moi, je suis alerte, j'essaie de regarder autour de moi, comme si ma nuque me démangeait. J'essaie de voir si j'ai toujours mon épée, comme si j'étais prêt à me défendre. Et en plus, ça fait suite à la vision du chat, donc j'ai... Entre ça et ce qui s'est passé dans la forêt, le cadre s'est alourdi, et je me dis qu'il faut vraiment que je sois un peu plus sur mes gardes. On a peut-être effectivement remué quelque chose, dérangé quelque chose, et il faut qu'on fasse beaucoup plus attention qu'avant lorsqu'on circule dans la ville. Donc tu penses tout ça? Moi, je me dis que je suis un peu superstitieuse.
parce qu'on compte beaucoup sur la chance quand on fait ce que je fais. Et j'ai un mauvais pressentiment par rapport à ce chat, mais j'entends que bon, les autres sont pas prêts à me croire, sont pas aussi superstitieux que moi. Donc, je garde à l'esprit que il y a quelque chose de bizarre avec ce chat. Peut-être qu'il est maléfique. Ça me fait un peu froid dans le dos. Ça me raidit un peu à la nuque aussi. Mais j'essaye de me concentrer. Mais je me dis que si je le vois, je ferai tout pour le faire fuir parce que je me rassure pas cette bête. Et toi, Charles ? Pour ma part, donc ça peut pas être, enfin le chat ne peut pas être rentré dans l'équation, même si cette seule bête m'agace, mais je pense qu'effectivement il se passe des choses dans la ville et que c'est des gens de la ville qui nous observent. Je rationalise beaucoup plus et ça commence pas simplement à m'agacer. Et j'ai bien envie de récupérer ce fameux objet pour partir parce que y a un fond dérangeant qui me plaît pas. D'accord. Et vous approchez, vous continuez votre chemin, je suppose. Vous vous dirigez vers la maison du Belstall et vous voyez le grand homme que vous aviez déjà aperçu la première fois discuter avec quelqu'un, une jeune femme qui est dans la maison. Alors qu'elle ferme la porte, il la elle du loin et il part comme pour aller faire des courses ou faire des commissions, laissant l'autre domestique, en tout cas au moins une autre domestique dans la maison. Bon, vous arrivez devant la maison, vous passez le mur, Pas la porte. la porte, non pas la porte du mur, en fait c'est le portail, ouais. le portail du mur. Vous arrivez devant la maison et il y a une deux marches qui mène à la porte d'entrée. Tu frappes à la porte, il y a une femme d'environ 40 ans qui ouvre la porte, qui semble vraiment surprise de vous voir. Elle vous donne une impression assez lugubre, comme si elle était hantée par quelque chose. Elle a la mine sombre. Elle a des yeux sombres qui sont enfoncés dans son visage, qui est typé, un peu slave. Elle a les cheveux marrons, qui sont attachés avec dans une épaisse natte. C'est pourquoi bonjour, madame, monsieur Dandelot. Je viens voir monsieur Stahl. J'ai un colis à récupérer. Nous venons de faire un long voyage et nous souhaitons... Ah, je suis désolé. Monsieur Stahl est mort dans un accident de cheval il y a plus de 20 jours maintenant. Et je suis désolé. Puis elle commence à refermer la porte. Alors, tout en discutant, je vais mettre mon pied dans la porte. Non, écoutez, on vient de faire un très long voyage de plusieurs semaines. Enfin, que se passe-t-il ? Nous n'étions pas au courant. Et... Cela ne me concerne pas. Je suis désolé pour vous. Monsieur Stahl est mort. Voilà. Vous ne pouvez pas le rencontrer, évidemment. Vous comprenez bien. Puis elle essaye d'avancer comme ça. Alors je sais pas si tu as des talents, des choses comme ça que tu veux utiliser, ou si tu veux. Puis toujours ton RP, hein, n'hésite pas. De toute façon, je vais me servir de mes talents de beau parleur. Oui, effectivement. Non, mais écoutez, vous voyez, vous pouvez peut-être nous offrir quelque chose à boire pour qu'on puisse éclaircir cette situation, car voyez-vous, nous avons été envoyés pour mandatés pour récupérer cet objet pour monsieur Dupal, et je peux pas. Enfin, voilà, il faut que j'ai plus d'explications. Non, je ne vous connais pas, monsieur, et vous n'aurez pas accès aux affaires de monsieur Stahl. Donnez-nous le nom du notaire, alors, madame. Il y a des choses qui sont... Partez d'ici ou j'appelle la garde. Nom de Dieu, je mets un coup d'épaule dans la porte, genre très timide. Donne un coup d'épaule dans la porte, Ouais. tu forces le passage, Ouais. elle est Elle recule. projetée derrière. Ouais, Et là, je lui dévoile mon arme secrète, mon cher Antoine. Donc Antoine, tu pénètres aussi. Donc je rentre, je fais « Madame, ceci est sérieux, il y a de l'argent en jeu, nous devons avoir ce colis, donnez-nous au moins le nom du notaire ou quelqu'un responsable des éléments. Après tout, si ça fait 20 jours qu'il est parti, pourquoi travaillez-vous encore ici ?» T'as pas le temps de dire tout ça, en fait, elle commence à vouloir crier à la garde, donc il va falloir que tu agisses. Taisez-vous, asseyez-vous. Alors elle comprend pas, elle t'entend parler avec ton accent. Alors tu as entendu qu'elle avait un accent un peu russe, elle. Et ta stature imposante,
tu la regardes un peu de haut, puis t'as qu'un bras. Donc elle se dit c'est un guerrier et tout ça. Et en fait, tu la vois, elle regarde un peu derrière toi en espérant que son ami, l'autre domestique arrive. Elle le voit pas et elle te regarde. Vous êtes 2, bientôt 3 parce que tu rentres aussi. Oui, je rentre, je ferme la porte derrière moi. Et elle recule, elle a un peu peur en fait. Et elle sait pas trop quelle sauce elle va te manger. Donc je dis, taisez-vous, asseyez-vous. Ferme la porte à clé, s'il te plaît. Je m'exécute. Je ferme la porte. Je cherche une clé, je ferme. Ou alors je crochette à Elle l'envers. recule et elle s'assoit par terre, et, tremblante. Elle perd pas sa parole. En fait, elle sait pas trop quoi dire. Vu qu'elle est, qu'il y a Antoine qui est en train d'intimider la vieille femme et tout ça, moi tout de suite, je regarde aux alentours pour voir si à un moment donné il y a une porte qui semble. En fait, il y a de nombreuses pièces. Oui, mais sur en ta général, gauche, tu as plusieurs c'est au alignements fond. de petits salons, et sur la droite, tu as plutôt un bureau, une bibliothèque, etc. Dans tes souvenirs, Emma, elle avait peut-être parlé de la bibliothèque, quelque chose comme ça, et c'est plutôt dans cette... La bibliothèque qui donne à la cave. Je vous confie la surveillance de madame et Alix, on va fouiller les maisons rapidement. Je me rappelle vaguement qu'Emma avait parlé d'un accès à partir de la bibliothèque. On peut peut-être regarder sous les tapis. Alors dans la bibliothèque. Ou alors un passage secret. Donc, vous vous dirigez vers la bibliothèque, qui est au rez-de-chaussée, hein, il y a pas de souci. Et donc, il y a une grande bibliothèque avec des murs qui sont recouverts d'étagères. Alors, vraisemblablement, il y avait des livres avant, mais vous avez vu son autre domestique brûler ses livres. Comme tu cherches réellement cet endroit-là, puisque Emma t'en a informé, tu commences à appuyer sur les différentes planches des étagères, tu commences à regarder par terre. Soulève les tapis. Ouais, voilà. Et il y a une planche, tu marches dessus, t'entends un grincement. Donc tu commences à vouloir essayer d'appuyer dessus, à débloquer quelque chose, et tu t'aperçois qu'en fait, tu peux enlever un petit morceau de planche et il y a un anneau en fait métallique qui est caché en dessous. Et tu penses qu'il y a la trappe qui est en dessous. Et donc... J'invective Monsieur Dandelot. Je fais là, regardez Monsieur Dandelot, là, il y a un anneau. Je pense qu'en le soulevant, je peux le soulever. Ouais, moi, est-ce que tu l'as en main, sinon je le prends et je tire dessus. Ouais, donc toi t'arrives, genre tu prends parce que Alix est quand même frêle, donc tu prends l'anneau, tu tires dessus dans un grand grincement de bois caractéristique, vous soulevez et c'est une trappe qui s'ouvre et qui mène à l'ouvert. La pièce qui est en dessous semble vraisemblablement la cave. Est-ce qu'il y avait un chandelier dans la bibliothèque, quelque chose pour qu'on puisse... Pendant ce temps-là, la servante est un peu terrorisée face à toi et je la quitte pas des yeux. Tu surprends qu'elle regarde... Elle va saisir la moindre opportunité pour Ouais, je la quitte pas des yeux. Et je suis à portée. T'entends ce grincement de la trappe qui est à portée d'oreille. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais rien. De toute façon, je sais qu'on doit chercher une cave, donc moi, tu les laisses aller chercher. Ouais, je les laisse. Elle, je la quitte pas des yeux et je suis à portée s'il faut l'attraper. Est-ce que t'as dégainé son épée? Non, mais j'ai la main sur la garde. D'accord. Vous avez ouvert cette trappe. Alix, tu saisis un chandelier, vous allumez les quelques bougies et vous pouvez descendre dans la cave. Vous descendez tous les deux, c'est ça? Bah oui. Moi, Monsieur Dandelot. Je vais voir Antoine. D'accord. Tu la saucissonnes et puis on va voir où est-ce qu'on la met. Je pense que ça ne sera pas de trop à 3 à fouiller la cave. Très bien. Il va falloir m'aider pour la saucissonner. Ah bah je tiens mon épée, je la menace de mon épée, maintenant vous pouvez y aller Antoine. Non mais... J'ai qu'un bras. Quelle humiliation. Je baillonne, saucissonne. La baillonne, c'est ça? Ouais. Vous la mettez dans une pièce. Ah bon, on va l'amener en bas de l'escalier. Et puis voilà. Tu donnes un coup de garde de ton épée sur sa tête, elle tombe dans les pommes. Elle est dans le vestibule en fait. Il y avait un escalier qui montait à l'étage. Peut-être tu la caches pas à la porte d'entrée, non? Peut-être mais on la met dans la bibliothèque. Ouais, dans la bibliothèque, on la ligote, baillonne, Voilà. Et quand on est tu laisses la clé là, ce que tu disais tout à l'heure, tu voulais prendre la clé, tu laisses la clé dans la serrure. Ok. Et vous descendez dans la cave. Ouais. Lorsque vous entrez dans cette cave et que vous descendez les quelques marches, un escalier de bois,
Il y a une forte odeur de soufre qui plane dans l'air. Vous avez une large et lourde table encombrée de récipients, de filtres, de fioles et d'appareils de distillation qui trônent en plein milieu de la cave. Quelqu'un s'y est manifestement assis pour se plonger profondément dans des mystères occultes. La pièce évoque l'image d'une personne qui, à l'aide de sorcellerie audacieuse, d'encens chloro-aurique et d'extraits alchimiques, a tenté de faire remonter à la surface quelque chose perdu dans l'océan du temps. Votre sentiment est assez divers pour chacun. Autant Chardin de l'eau, ça l'intéresse. Il est curieux de voir toutes ces découvertes un peu scientifiques. Autant Alix, toi, tu repenses au chat noir que tu as croisé et tu sais que quelque chose de bizarre émane de cet endroit et tu n'es pas rassuré. Et autant Antoine, tu as à la fois le dégoût pour ces choses complètement païennes et bizarres, et à la fois une inquiétude en te demandant si le démon n'y est pas lié d'une façon ou d'une autre. Et vous commencez à entreprendre de fouiller cette pièce. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on cherche au final? Moi, je commence à chercher. Je me dis que on sait jamais, sur un hasard, on pourrait très bien tomber sur un objet déjà emballé, peut-être, qui n'a pas été posté, avec l'adresse du coup, l'adresse de qui? L'adresse d'Antonio, l'adresse de Xavier? De Pâle, je pense. Je pense de Pâle. Du Pâle. Moi, je commence à fouiller, mais je touche pas trop. Moi, les fioles, les trucs comme ça, j'ose pas toucher. Tu disais, ça sentait le soufre. Donc, on a des alambics, etc. Ouais. Est-ce que il y a du feu, des flammes sous les alambics, ou tout a l'air d'être éteint? Tout est éteint. Oui, ça n'a pas été utilisé depuis plusieurs semaines. Hein. D'accord, non mais... Donc personne ne l'utilise cette pièce depuis... Ok. Alors, Alix, toi, tu es perdu dans cet endroit-là, c'est toutes ces sciences, ces machins. Il n'y a aucun objet de valeur, donc rien qui ne t'intéresse habituellement. Tu ne trouves pas ce qui... Je sais pas ce qu'on cherche, je sais pas ce que je dois trouver. Tu sais pas ce que tu cherches, effectivement, et tu te demandes si tu vas pas... pourquoi pas retourner à l'étage, voir s'il n'y a pas d'autre chose, ou surveiller la servante, quoi. C'est peut-être le mieux que t'aies à faire. Je dis, je trouve rien, j'y arrive pas. Peut-être que je pourrais surveiller la dame pour pas que... Oui, s'il y a un bureau, allez-y, fouillez peut-être son bureau à lui. Donc je fais ça, dans la bibliothèque, je remonte et je fouille le bureau. D'accord. Toi, Antoine, tu cherches un peu ci et là, mais t'es gauche, quoi. C'est pas du tout ton habitude de faire ce genre de choses. Maladroitement, comme en plus t'as ton seul bras valide pour fouiller, tu renverses des choses par-ci par-là. Tu mets un peu le capharnaüm dans les différentes affaires. Mais ce faisant, ça permet à Charles d'y voir un peu plus clair. Et il trouve une lettre qui devait être peut-être envoyée ou qui n'a jamais été postée, quelque chose comme ça, et qui traînait sous différentes potions et elle est scellée. Tu l'ouvres. Antonio, mon ami, je suis heureux. Vous acceptez de m'acheter le fardeau qui me fait perdre le sommeil depuis plus de 10 ans. Malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas un vulgaire messager qui ait ouvert mon courrier. Je crains que ce soit bien pire. Il semblerait que d'autres connaissent notre secret. Beaucoup de gens viennent d'arriver en ville. La plupart sans doute en toute innocence, mais pour certains je n'en suis pas si sûr. Vous savez que j'ai mentionné le Progenitorum Speculcrum. Vous y trouverez la clé du gardien du roi pour le cas où il m'arriverait quelque chose. Signé Hubelstad. Post restum. Que savez-vous au juste sur Sapienza? Je pense que je vais poser la question à notre ami Johan Elk à Coblence. Tu sais, toi, que ça signifie tombeau des ancêtres. En fait, il y a un caveau familial quelque part. Mais qui n'est pas au cimetière parce que tu l'avais pas vu au cimetière. Tu sais que Sapienza
c'est associé à une société secrète qui porterait ce nom-là. Tu ne sais plus laquelle, tu ne sais plus quelle est la thèse de cette société, mais c'est une société secrète qui a potentiellement influente, potentiellement dangereuse. Tu remarques aussi, après avoir lu la lettre, en dessous, griffonné sur un petit papier, quelques notes. Dire à Nikolai d'aller chercher le manteau chez Madame Brown. Ne pas oublier la poudre anti-loup. Nettoyer les pistolets. Fais-moi un jet de perception, Alex. Tu entends du bruit à l'extérieur. Des bruits de pas qui se veulent discrets. À l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. Ou peut-être, là t'as pris un doute. Excellent. Tu penses que c'est l'extérieur. Tu regardes à travers une persienne. Tu vois 3 silhouettes d'individus qui semblent vouloir faire le tour de la maison ou pénétrer dans la maison d'une manière ou d'une autre.